Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo animée qui a pour but de revenir sur la vidéo Cosmologie, sortie il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est dans la description. C'est le moment d'enfiler vos écouteurs et profiter d'un voyage sonore. Nous, on va essayer d'avoir une approche analytique un peu plus scientifique et synthétisée du domaine d'étude de la cosmologie. C'est parti! La cosmologie étudie l'univers dans sa globalité. Si nous essayons d'organiser l'univers de façon simple, voici à quoi cela pourrait ressembler. L'univers est composé de deux ensembles extrêmement liés, indissociables, l'infiniment grand et l'infiniment petit, au sein desquels des forces différentes opèrent. Dans les sciences de l'infiniment grand, on y trouve en premier lieu l'astronomie, qui est considérée comme la plus ancienne et qui consiste à lever les yeux au ciel tout en s'interrogeant sur ce que l'on voit. Plus tard, lorsqu'elle fut liée aux avancées dans le domaine de la physique, est apparue l'astrophysique, qui est le socle le plus important s'occupant de l'infiniment grand, et qui se scinde en divers domaines d'application, le tout dominé par une théorie, la relativité générale. Dans les sciences de l'infiniment petit se trouve la physique subatomique, dite des hautes énergies, qui nous permet de scruter le ciel au-delà des capacités très réduites de notre œil. Suite à une série d'expériences mettant en porte-à-faux la physique classique à la fin du XIXe siècle, l'hypothèse de quantification de l'énergie à l'échelle atomique sera prononcée par Max Planck. Différents scientifiques, comme Niels Bohr, tenteront de créer un modèle théorique afin d'expliquer ces phénomènes. Ce sont les bases de la théorie dominante ici, la physique quantique. Bien que des forces différentes opèrent dans ces deux ensembles, le modèle standard tend vers l'unification de celle-ci. Mais nous verrons que tout n'est pas si simple dans l'épisode 2. Cependant, l'astrophysique à ce jour est un domaine très vaste, qui utilise une multitude de disciplines physiques, y compris celles qu'on retrouve dans l'étude de l'infiniment petit, puisqu'elle tend à étudier et comprendre tout ce qui se trouve dans l'univers. Les chercheurs utilisent tous un peu le même mode opératoire. Après observation des phénomènes physiques, que ce soit avec un télescope, un accélérateur de particules ou bien d'autres instruments scientifiques, ils récoltent plusieurs données qu'ils peuvent ensuite étudier. La plupart sont polyvalents, mais certains peuvent choisir de se spécialiser, notamment en tant que théoriciens. Et c'est là que les choses s'inversent, car parfois, nous n'étudions pas ce que nous observons, mais nous cherchons à observer ce qu'ils prédisent. C'est ainsi que la théorie de la relativité générale a prédit multitude de choses qui étaient absolument impensables avant celle-ci, et qui pourtant se sont révélées bel et bien vraies. Si nous résumons, l'astrophysique étudie ce qui se trouve dans l'univers, à l'aide de plusieurs modèles théoriques et d'observations, tandis que la cosmologie, qui peut être vue comme une branche de l'astrophysique ou une discipline à part, étudie l'univers lui-même, dans sa globalité, afin d'y trouver un ordre, une structure. C'est pourquoi je donnerai de nouveau la définition suivante. La cosmologie, c'est la science de l'univers lui-même, en prenant un recul considérable et en mettant de côté les objets d'échelle bien inférieure à celui-ci, elle vise à comprendre la nature de sa structure, espérant ainsi mieux expliquer son origine et prédire son évolution. Un seul objet pour le moment déroge à la règle, et semble faire partie de cette structure, ou du moins de jouer avec. Ce sont bien entendu les trous noirs. Cet épisode est à présent terminé. À travers cette courte vidéo animée, j'espère vous avoir donné une analyse plus précise du domaine d'étude de la cosmologie. N'hésitez pas à vous abonner, partager ma vidéo et mettre un pouce dans les étoiles. C'est super encourageant et ça m'offre plus de visibilité. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt!